Victoire du Real Madrid, on revient à 4 points du Barça. Est-ce que la Liga est encore possible? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette équipe, elle fait très très peur avant la finale de Coupe du Roi contre le Barça. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. C'était la 33e journée de Liga. Résultat, Getafe 0, Real Madrid 1. Match compliqué, hein, une fois de plus. Aujourd'hui, on gagne grâce à un superbe but de Arda Güler. Mais cette équipe, elle me fait flipper. Franchement, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon prono, mon avis sur le score, le résultat de cette finale, ce classico entre le Real Madrid et le Barça pour cette finale de Coupe du Roi. Mais franchement, je suis déjà en stress de ouf. Je suis déjà en stress de ouf. Mais franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, contre Getafe, Carleto avait fait une petite révolution. Il avait fait énormément de changements. Il y avait pas mal de joueurs pas énormément habitués en tant que titulaires et surtout vraiment 3 joueurs que, en tout cas, nous, les supporters du Real Madrid, on demande très souvent de voir beaucoup plus jouer, c'est-à-dire Endrick, Arda Güler et Brahim Diaz aujourd'hui, qui jouaient les 3 en même temps titulaires. Ça n'a pas été extraordinaire, même si c'est vrai que peut-être le meilleur joueur du match aujourd'hui, ça a été Arda Güler, mais surtout vraiment pour sa première mi-temps et bien entendu son but. Mais franchement, en deuxième mi-temps, il s'est éteint, Arda. Tu t'es éteint en deuxième mi-temps, franchement. Ça me rend fou. T'as pas beaucoup d'opportunités. Tu peux pas jouer une mi-temps sur deux. On a eu aussi Brahim qui aujourd'hui, qui nous a pas fait grand-chose. Hein. Il nous a pas fait du Brahim aujourd'hui. Franchement, il nous a pas fait du Brahim. Et aujourd'hui, Endrick, pas terrible non plus. Pas terrible non plus. Hein. Franchement, après, je suis le premier à critiquer Ancelotti, à lui taper dessus, en lui demandant des changements, certaines choses. Mais après, il nous met les joueurs qu'on a envie de voir. Et ça fonctionne pas non plus. Non, comme je dis, enfin, et comme on dit, comme nous disons, tous les supporters, depuis le début de la saison, franchement, le Real Madrid gagne et très souvent ces matchs à l'arrache, mais trop souvent cette année grâce aux individualités. Il n'y a pas de collectif au Real Madrid. On l'a encore vu une fois de plus aujourd'hui. J'ai même pas envie de parler des latéraux. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, on peut pas dire qu'ils aient été vraiment dégueulasses de fou. Fran Garcia et Lucas Vasquez. Mais c'est pas suffisant. C'est Getafe, c'est les 12e de Liga. Getafe, c'est l'équipe qui fait le moins de passes de toute la Liga dans les matchs. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de phases de jeu où ils nous ont dominés. Incroyable, vraiment incroyable. Je suis très déçu, même si de la prestation, mais bien entendu, très content des 3 points. On revient à 4 du Barça. La semaine prochaine, on ira jouer on jouera le Celta et juste après, il y aura l'autre Classico en Liga où peut-être, si on gagnait contre le Celta, on pourrait revenir à 1 point. Il reste que 5 journées. Il reste que 5 journées. On ne sait jamais. Moi, je crois au miracle. Je suis croyant. Je crois encore à cette possibilité de lever ce championnat au Barça, d'être champion de Liga. J'y crois fort. Mais ça risque d'être très compliqué. Hein. On va devoir encore s'appuyer déjà. Dès samedi, 22h, finale de Coupe du Roi, on ira à Séville, à la Cartuja, pour justement jouer cette finale. On va être obligé de s'appuyer sur les individualités. Hein. On voit que il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne. En plus, là, on vient de perdre un autre joueur cette saison. On vient de perdre là, on ne sait pas pour combien de temps. Mais ça risque d'être 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Eduardo Camavinga, j'ai l'impression que ça a été les ischios, quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, ça me fait flipper. Je vous dis vraiment que ça me fait flipper. Aujourd'hui, les latéraux n'ont pas fonctionné. Alaba, Alaba, qui a été mauvais. Aujourd'hui, heureusement que c'était pour laisser reposer Rudiger, mais Alaba, il a été mauvais. Alaba, ça va être un des joueurs qui doit sûrement partir cet été lors du mercato. On verra ce que ça donne.
Milieu de terrain aujourd'hui, entre Brahim, Arda Güler et, euh, et Tchouaméni, ça n'a pas été ouf. Franchement, même si Tchouaméni, il a essayé une fois de plus de faire ce qu'il pouvait, il n'a pas été mauvais. Non, franchement, je vous l'ai déjà dit, moi, Tchouaméni, s'il est bien accompagné, Tchouaméni, en vrai, c'est le nouveau Casemiro. Ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas bien accompagné. Donc, c'est compliqué pour Tchouaméni. En plus, après, pratiquement tous les matchs, un match sur deux, il joue en défense centrale. Et Ancelotti, tu nous le rebalances dans tous les matchs. Et c'est un jour en défense centrale, un jour au milieu de terrain. Non, c'est plus possible, c'est plus possible. Genre, franchement, ouais, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. J'espère, bien entendu, me tromper. Bien entendu, j'espère me tromper, qu'on mette une dérouillée, une fessée, tartiner le Barça. Mais franchement, waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Aujourd'hui, une fois de plus, le point positif avec Arda Güler. Aujourd'hui, on a vu aussi un très bon Vini Junior, qui, une fois de plus, a tout donné. Mais un petit peu comme tous ses coéquipiers, on sent qu'on est cramé physiquement. On est cramé physiquement. C'est vrai qu'on a eu énormément de blessures cette année, mais ça risque. Je sais pas si ça va passer contre le Barça. Franchement, je sais pas parce qu'on voit que dernièrement, ça me fait de la peine de le dire, hein, mais il déploie un très très beau jeu le Barça. Hein. Il déploie un beau jeu. Hein. Et en plus, ils ont cette chatte une chatte de champion. Et ils gagnent leur match à l'arraché, même si c'est vrai que hier contre Mallorca, ils ont déroulé, ils ont fait 40 tirs contre Mallorca. Aujourd'hui, nous, on a dû faire exactement les mêmes tirs contre Retafe, que Retafe. Et peut-être sûrement même Retafe, ils ont eu plus de tirs que nous, et même plus de tirs cadrés. Heureusement, une fois de plus, c'est là que je voulais en venir. Thibaut Courtois, mais Thibaut Courtois, encore une fois, exceptionnel. 2-3 arrêts, très facile, c'est vrai, mais toujours bien placé en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, surtout à la 92e minute, double arrêt incroyable. 97e minute, un autre arrêt incroyable. Il nous sauve encore. Non, franchement, Thibaut Courtois, big up, merci. Euh, donc, pour parler un petit peu de mon prono, justement, de la finale de Coupe du Roi, je verrais bien, franchement, et là, je vais me lâcher quand même, hein, je verrais bien un 1-3 ou un 3-1 en faveur du Real Madrid, avec un petit doublé de notre Mbappé, ça ferait plaisir, et aussi, bien entendu, pourquoi pas un but de Vini ou un but de Bellingham, ça ferait énormément plaisir. Mais vraiment, le cœur me dit d'y croire. Le cœur me dit d'y croire. La tête, un petit peu moins. Au vu des derniers matchs, enfin même pas des derniers matchs, j'ai pratiquement tous les matchs de cette saison qui ont été franchement pratiquement tous désastreux, déplorables. Et quand on a gagné vraiment de manière miracle. Mais pourquoi pas, hein, c'est le Real Madrid, hein, il y a toujours des miracles. Donc on continue d'y croire. Voilà. Vous savez bien, hein. Ah ouais, j'étais déjà pendant tous les matchs, hein, parce que je crois déjà en plus, encore en La Liga, je crois à cette Coupe du Roi, je crois au doublé. Je crois à ce doublé championnat Coupe du Roi. J'y crois, dur comme fer, mais c'est comme je vous le dis, hein, c'est plus le cœur qui parle que la tête. Vous me dites ce que vous avez pensé, vous, du match en commentaire. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu déçu, un petit peu stressé, comme ça, avant ce choc-là de ce classico. Et vous me lâchez tout ça en commentaire, on en discute et tout ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche un commentaire, un like, un pouce. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche un cœur de on y croit, un cœur de à la Madrid. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.